Père, donnez le grand roi, honore chaque promesse des Écritures au moyen du témoin du Saint-Esprit, afin qu'au travers de ces paroles, que ces peuples soient premièrement pardonnés et que nous puissions aussi perfectionner la vie de plusieurs personnes. Ceux qui sont sous l'emprise du malin, que les chaînes se rompent, que les prisons s'écroulent. Père Dieu de mon salut, ceux qui sont malades, qu'ils reçoivent la guérison. Ceux qui manquent la consolation, que ces paroles apportent la consolation. Ceux qui sont stériles, que la stérilité puisse tomber. Père Dieu de mon salut, mon Dieu, Père, l'évangile que nous prêchons, elle ne consiste pas seulement par des discours persuasifs des hommes, mais aussi en démonstration de la puissance du Saint-Esprit, afin que la foi des enfants de Dieu soit stable. Je chasse tout ce qui est du diable, celui qui ne vit pas de Jésus. Je le déloge, je le chasse dans le lieu aride au nom de Jésus. Seul le nom de Jésus règne au milieu de nous, dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, est-ce que vous avez un problème? Je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ. Il faut quitter le niveau que le culte soit comme une église catholique, ça, comme une liturgie, comme les gens qui sont très bien éduqués. Non, non. Devant Dieu, il y a ce que nous appelons la liberté de l'Esprit de Dieu. Nous devons sentir que les gens qui écoutent la parole, ils sont vivants. C'est très important. Ça, ce n'est pas un esprit. Donc, quand comme tu as quitté le groupe de prière, tu crois que dans l'évangile éternel, tu vas te faire l'homme le plus discipliné. La Bible dit, c'est mauvais d'être juste en excès. Il faut que quand tu viens dans l'église, tu dois te sentir que tu es devant la présence de celui qui a créé les cieux et la terre. C'est très important. Il faut enlever ces attitudes-là très disciplinées, mais tu n'es pas discipliné en dehors. Tu es trop bavard en dehors. Mais ici, tu veux te faire comme quelqu'un qui ne parle pas, qui n'est pas correct tout à fait par rapport à la parole de Dieu. Donc, lisons les Écritures. Exode 13, verset 17 jusqu'à verset 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel alla devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Pour vous asseoir, le pasteur Moshe Bakuna fait la lecture des Écritures. Nous prenons encore Genèse 24, verset 1 jusqu'à verset 10. Genèse chapitre 24, 1 jusqu'à 10. Abraham était vieux, avancé à l'âge, et l'Éternel a fait venir Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, la main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Ghanéen, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi
d'immoler mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'était là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. 34 jusqu'à 38. Chapitre 35. 34 jusqu'à 39. Dans le même frère. Chapitre 37. Non, Genèse 24, toujours. 34 jusqu'à 35. À 39. Le verset 34 au verset 39. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant, et il lui a donné des brebis et de bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens, dans le pays duquel j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu m'as fait quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu m'as fait. Hébreux 7, verset 10 à 22. Hébreux 7, 10 à 22. Car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron, car le second étant changé, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En fait, c'est lui et qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jusqu'à terminer, à 22. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien mené à la perfection, et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui l'a dit. Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek.
et par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Pour terminer, Ephésiens 3, verset 8 jusqu'à verset 10. Ephésiens 3, 8 à 10. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché, tout don en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse l'église sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse encore l'église sa parole. Amen. Je glorifie encore le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée aujourd'hui. Regarde un peu, il manque encore beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Donc, il faut aussi, des fois, appeler ton frère et l'exhorter, qui est aussi très important. La Bible dit ceci. Avant que je commence à prêcher, je vais un peu exhorter et puis je vais entrer dans ma prédication. La Bible dit ceci. Il y avait dans une ville, il y avait une femme veuve qui avait perdu son mari. Et dans la même ville, il y avait aussi un juge qui ne craignait pas Dieu. Ça, c'est Luc 18. Il y avait dans une ville une veuve qui avait perdu son mari et il cherchait que les juges qui ne craignaient pas Dieu puissent lui faire justice. Il allait chez les juges. La Bible dit les juges ne craignaient pas Dieu. Les juges n'avaient égard de l'apparence de personne. Les juges n'avaient l'apparence à l'égard de personne. Mais la femme connaissait la réputation des juges. Et il allait toujours insister. À tel point qu'il a trop insisté, la Bible dit, les juges n'avaient pas la volonté de traiter son cas. Mais à cause de l'insistance, la Bible dit, les juges a donné raison à la femme. J'aime quand on exhorte, on entre un peu dans la pensée des Écritures. Quand nous lisons les Écritures, nous allons voir si dans la ville où les juges étaient établis, quelqu'un avait un problème d'aller chez les juges. Je crois bien, si on demandait conseil en dehors de cette femme, toute la ville dira que les juges ne craignent pas Dieu. Les juges ne regardent pas l'apparence des hommes. C'est inutile que tu amènes ton problème devant les juges. C'est comme si la ville tout entière était déçue par le comportement des juges. À tel point que par les conseils des hommes, ils pouvaient te dire facilement, il faut chercher à négocier avec la personne et chercher une solution à l'amiable, comme d'habitude qu'on dit ici en France. Donc dans d'autres termes, les gens de cette ville, c'était comme des gens déçus, qui ne pouvaient pas parler du bien du juge. Mais la Bible dit, si tu allais demander à cette femme qui était veuve, la seule personne qui peut avoir un langage contraire à toute la ville, c'est cette femme, parce que par l'insistance, les juges ont réglé son problème. Je dis chaque fois, les dieux que nous prions, par rapport aux gens qui sont dans le monde, c'est comme un Dieu impuissant qui ne travaille pas. Mais pour les gens qui ont déjà expérimenté la main de Dieu, ils auront un langage différent par rapport aux gens de la ville. Qu'est-ce que je veux parler aujourd'hui par là? Qu'est-ce que je vais exhorter? Dans la vie où nous sommes, il y a plusieurs gens qui sont déçus. Des autres sont déçus dans le mariage. Les autres sont déçus dans le problème de la vie. Peut-être par leur déception, ils sont incapables d'apporter une opinion positive à une personne peut-être qui veut entrer dans le mariage, ou bien une personne qui veut peut-être faire les affaires à cause des déceptions de ce monde. Et ces gens qui sont déjà déçus, ils ont souvent l'art de décourager les autres.
Pourquoi? Parce qu'il va prendre sa déception, il va le mesurer et il n'aura plus cet encouragement de celui qui veut se mettre peut-être à faire ce que lui il est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il a été déçu. C'est par là, nous les appelons souvent les semeurs de la nuit. Parce que la Bible dit, le semeur a semé les jours. Mais la nuit, pendant que les gens dormaient, le semeur a semé sa semence aussi. Quand ils se sont réveillés le matin, ils voulaient chercher à savoir, mais on a semé la bonne semence, mais qui a semé la mauvaise semence? Le maître du champ a dit, pendant qu'on dormait, l'ennemi est venu et il a semé la mauvaise semence. C'est-à-dire la nuit, c'est le temps où le mauvais semeur sème la mauvaise semence. Nous avons tous l'enseignement que la nuit, c'est tout ce qui se passe en secret. C'est-à-dire, même à midi, quand on fait quelque chose en cachette, dans les termes de la Bible, c'est la nuit. Même quand une femme mariée va se prostituer même à 12 heures, mais en secret, selon la pensée de Dieu, c'est la nuit. Parce que tout ce qui se fait en secret, c'est ce que nous appelons la nuit. Une femme peut avoir le moyen, ou bien encore le petit droit qu'on lui donne ici en France. Mais quand son mari n'est pas au courant de toutes ces transgressions qu'il est en train de faire, c'est ce que nous appelons la nuit. Et des gens de telle manière, ils ont plus la capacité de décourager les gens. Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on se comprend ce que je veux dire? Une femme qui prend ses doigts en secret, en cachette, il construit une maison, ou bien il envoie à sa famille, sans avoir informé son mari. Ce qu'il fait, c'est la nuit, car il le fait en secret. De tels gens, ce sont des semeurs de la nuit. S'il veut donner conseil à une autre femme ou bien à un autre frère, il va donner le conseil conformément à ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il ne dira pas pendant que son mari est là. Il va entendre que le mari puisse se déplacer. Il va commencer à chuchoter. Tu vois que si tu fais toute chose, ton mari est en train de voir, tu ne vas pas progresser. Je vais vous dire avec sincérité. Ici, dans le pays où nous sommes, beaucoup de gens peuvent détruire leur vie, leur mariage, à cause peut-être de construire une maison en Afrique. La maison que tu vas construire, peut-être toi-même tu n'auras pas le temps de se loger là-dedans. Et le jour que tes enfants vont dire nous voulons récupérer les biens de notre mère, c'est à ce moment la sorcellerie africaine va s'élever. Beaucoup de gens ont perdu la vie à cause de ces histoires. Vous savez, il y a un païen qui m'a beaucoup réjoui. Son petit frère lui a appelé par téléphone et lui a dit: grand frère, depuis que tu es parti en Europe, pourquoi tu n'achètes pas même une maison? Il a demandé à son petit frère: si j'achetais la maison et qu'un jour mon fils quittait l'Europe pour aller récupérer la maison, est-ce que vous l'allez laisser le récupérer? Il dit non. Il dit: mais si c'est le cas, pourquoi je vais acheter? Parce que quand on achète l'héritage, c'est enfin que tes enfants puissent hériter cet héritage. Beaucoup vont détruire les mariages dans l'âge avancé. Parce que nombreux, ils détruisent leur mariage en croyant qu'ils vont se remarier encore. Mais sans oublier, dans le pays où nous sommes, le nombre de taux de célibataires, c'est le plus élevé. Parce que les hommes aussi sont devenus des femmes. Parce que nous avons des femmes-femmes et nous avons des hommes-femmes. Et tous ces jeunes sœurs que nous avons aujourd'hui dans l'église et dans le monde, ils ont besoin aussi d'entrer dans le mariage. Même les hommes. L'âge où tu as aujourd'hui, si tu vas encore te remarier, recommencer encore à éduquer la femme que tu vas prendre, ça va te causer encore des difficultés. Parce que nous croyons à travers l'évangile, c'est l'homme qui donne la beauté à sa femme. Amen. Amen. Vous croyez avec moi ça? Amen.
La femme, si elle est belle, sa beauté, c'est l'homme qui l'a communiqué. Parce que la beauté d'Ève vient d'Adam. Car Ève a été retirée d'Adam. Même si elle est belle, sa beauté c'est Adam. Voilà pourquoi tu verras que Assuérus, pour que Esther apparaisse encore belle, c'est celui qui doit fournir les produits afin que la beauté d'Esther, que les gens puissent les valoriser. C'est pour dire que la beauté de la femme vient de l'homme. Que les saints bénissent. Nous avons aussi les semeurs de nuit dans l'assemblée, dans les églises où nous sommes. Dans l'évangile où nous sommes, les communiqués se donnent ici à la chair. En dehors des communiqués qui se donnent à la chair, tout le reste des communiqués, ce sont les semeurs de nuit. Parce que les semeurs de nuit, après avoir prêché, après avoir donné les communiqués, ils peuvent aussi appeler les gens. On regarde les communiqués qu'on a donnés, ça signifiait cela. Et tu ne vois pas dans notre église, et ça se passe comme ça. Tu ne vois pas pourquoi la personne ici n'est pas venue. Ça, ce sont des semeurs de la nuit. Le rôle des semeurs de la nuit, c'est quoi? C'est étouffer la bonne semence. Si aussi la personne, ce n'est pas une personne assise dans la parole, la personne sera emportée. Parce que sur la terre, je vous dis et je le répète chaque fois, il n'y a pas une église locale parfaite. Ici sur la terre, une église locale parfaite, elle n'existe pas. Amen. L'église parfaite, c'est le corps de Christ. Même aujourd'hui, le corps n'est pas encore parfait. Voilà pourquoi le ministère est là pour perfectionner l'église. Amen. Mais nous voulons une église où les fondements élémentaires de la doctrine sont respectés. Le reste de la perfection, c'est avec le temps. Mais les semeurs de la nuit, vous savez, c'est avec regret des fois qu'on parle de ces choses. Depuis qu'on a commencé à prier, je n'ai jamais vu dans l'évangile éternel où les femmes ont pris les devants des choses. Moi, depuis que j'ai cru dans l'évangile éternel, je n'ai jamais vu. Nous avons compris que nous avons laissé développer beaucoup de mauvaises semences. Voilà pourquoi les semeurs de la nuit, ce qui fait en secret. Vous savez, les semeurs de nuit, il peut te nettoyer, il peut détailler la vie de l'homme de Dieu, même s'il ne connaît pas. Oh, il était comme ça. Quand il était dans le pays là, il était comme ça. Il était comme ça. Vous savez, moi je dis chaque fois avec transparence. Moi, quand je ne me cache pas derrière la parole de Dieu. Depuis, ça fait aujourd'hui à peu près 4 ans, on est avec vous. Qui peut nous reprocher? On sait qu'à la manière des hommes, nous sommes imparfaits. Là, on ne peut pas manquer. Mais qui peut nous reprocher de notre comportement? Personne. Mais le semeur de la nuit, il peut commencer à détailler des choses qu'il ne connaît pas. Or, le communiqué se donne ici à la chair. Qui est parfait sur la terre? Personne. Le seul parfait, c'est le Seigneur. Si quelqu'un, même le prédicateur, dit qu'il est parfait, c'est un menteur. Amen. Il est diabolique. C'est-à-dire, si même une personne dit sur la terre il est parfait, c'est un menteur. C'est pour nous tous, nous courons vers la perfection. Parce que si tu es parfait, va au ciel. Que les saints bénissent. Attention avec les semeurs de la nuit, le rôle c'est étouffer la bonne semence. Et les deux semences croîtront toujours ensemble dans le monde, pas dans l'église. Dans l'église, il y a une seule semence. Voilà pourquoi l'enseignement est venu pour nous ouvrir les yeux. Tu ne peux pas avoir l'esprit de discernement sans pourtant écouter la parole de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils disent que moi, tel que je suis là, comme j'ai eu une songe, je vis la personne nue, c'est-à-dire c'est un sorcier. Non. Toute nudité n'est pas la sorcellerie. Amen. Il y a certaines nudités qui est la sorcellerie. Mais il y a aussi certaines nudités qui n'est pas la sorcellerie. Il y a une autre nudité qui est
le manque de la gloire de Dieu dans la vie d'une personne. Amen. L'amitié devient la sorcellerie quand Dieu te révèle même les corps, les organes de cette personne. Parce que Dieu, même quand il te montre l'amitié de quelqu'un, il ne peut pas te montrer tout son corps. Même si le Seigneur te montre quelqu'un en culotte, c'est déjà l'amitié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. C'est-à-dire, la femme qui a perdu son mari, c'est le seul qui peut avoir un autre langage. C'est-à-dire, un vrai enfant de Dieu, il exhorte toujours la personne par rapport au bien. Merci. Même si moi j'ai échoué, je ne peux pas t'exhorter d'échouer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Nous parlons sur le troisième campement, qui est la levée de la colonne de feu. Nous avons dit que la colonne de feu, dans la colonne de feu, il y avait un ange qui s'est revêtu de l'habit que nous appelons l'énoué. C'est-à-dire l'énoué, c'était le vêtement que l'ange s'est revêtu. Parce que l'ange portait le nom de l'Éternel. Dans d'autres termes, pour voir l'ange qui s'est caché dans l'énoué, il faut déchirer l'énoué. Dans d'autres termes, prêcher, c'est déchirer l'énoué parce que Dieu se cache dans l'énoué. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous avons dit, tu peux appeler Dieu Père, mais des fois Dieu n'est pas ton Père. Parce que beaucoup dérangent le Père, mais peut-être Dieu n'est pas leur Père. Amen. Tu peux dire notre Père, notre Père, notre Père, mais Dieu n'est pas ton Père. Parce que le Père répond toujours à l'existence de son Fils. Voilà pourquoi il est écrit, c'est au Père d'avancer pour les enfants. Parce que quand les enfants en auront besoin, le Père va prendre et il va donner aux enfants. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais nous avons dit que celui qui peut appeler Dieu Père, ce n'est qu'une personne qui est née de nouveau. Parce que c'est lui qui est né de la chair et chair. C'est lui qui est né de l'esprit et esprit. Celui qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas appeler Dieu Père. Parce que Dieu exauce la prière de ses enfants. Voilà pourquoi tout chrétien charnel, quand il est en train de prier, sa prière n'est que des bruits aux oreilles de Dieu. Amen. Car Dieu écoute que les gens qui sont nés de Dieu. Moi, j'ai mon Père dans la chair. Quand je ne suis pas encore né de nouveau, mon Père, c'est celui qui est mort là. Mais quand je deviens né de l'esprit, c'est à ce moment que Dieu devient mon Père. Là, j'ai la capacité de prier et que Dieu aussi puisse m'exaucer. Voilà pourquoi beaucoup au milieu de nous, même les prédicateurs, ne sont pas nés de nouveau. J'ai dit le dimanche qui est passé, tu peux bien prêcher sans le Saint-Esprit. Parce que Paul et Apollos prêchaient sans le Saint-Esprit. Mais ils prêchaient avec exactitude. Il était vexé dans les Écritures. Parce que dans les temps de Pierre, de Paul, de Jacques, de Jean, pour avoir le Saint-Esprit, il faut croiser les apôtres. Parce que seuls les apôtres étaient porteurs du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi je crois aussi dans cet évangile. Beaucoup de ministres et philosophes prêchent l'évangile, mais croyant qu'ils ont le Saint-Esprit. On reconnaît quelqu'un le Saint-Esprit, c'est par les fruits, sa manière d'agir. Un prédicateur ne peut pas avoir un orgueil démesuré. Car Dieu résiste les orgueilleux. Un bon prédicateur, doit avoir la bonne manière. Parce que le moral, c'est parmi les choses fondamentales de la doctrine. Un prédicateur, sa parole doit être toujours assaisonnée du sel. J'ai dit ceci, l'apôtre Paul a dit. L'évangile que nous avons prêché,
il faut les retenir tel qu'il vous a été annoncé, sinon vous aurez cru en vain. C'est-à-dire là où l'évangile n'est pas respecté dans les termes où les apôtres ont prêché, la foi de ces gens est en vain. C'est-à-dire, si les apôtres prêchaient la crainte, la sanctification, et il y avait aussi les miracles dans l'église des apôtres, si nous trouvons ce qui s'est passé dans l'église des apôtres dans nos églises, il n'y en a pas, nous trouvons que nous sommes en contradiction avec les apôtres, c'est que nous n'avons pas Dieu. Parce que Jésus a dit, les salut, c'est croire à tout ce que Dieu a mis dans la bouche des apôtres. Voilà pourquoi j'ai dit la fois passée, nous sommes les enfants des apôtres. Voilà pourquoi nous sommes les couronnes des apôtres. Parce que le peuple, c'est les couronnes des ministres. Et tel que nous sommes, nous servons aux apôtres les couronnes. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous avons dit que le Saint-Esprit ne peut pas se contredire avec les Écritures. J'ai dit la fois passée, quelqu'un cherche, je veux que le Saint-Esprit puisse me convaincre. Mais si l'Écriture ne te convainc pas, tu crois qu'un ange va prendre de la chair pour te chuchoter à l'oreille que ce qu'on a dit c'est vrai? Un enfant de Dieu n'a pas une force contre la vérité. La force que nous avons, c'est pour soutenir la vérité. Voilà pourquoi les souverains sacrificateurs avaient la ceinture sur les reins et il avait aussi la ceinture sur la poitrine. C'est pour dire que les fondements des apôtres, c'est une vérité. À chaque fois quand nous écoutons la parole, nous les vérifions par rapport aux Écritures. Si la chose est vraie, nous disons Amen. Mais il y a certains frères et des sœurs, je cherche que je sois convaincu par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit me convainque. Le Saint-Esprit va te convaincre comment? Ou il va te convaincre en songe que ce qu'on a dit là-bas c'est vrai. Non. Le Saint-Esprit ne contredit pas les Écritures. C'est ce que nous avons dit les mardis. Quand les mages sont conduits par l'étoile, quand ils entrent dans la maison d'Hérode, quand Hérode consulte les Écritures, c'est-à-dire l'étoile quitte la forme du ciel et l'étoile prend la forme des Écritures. Quand il consulte les Écritures, là où le Messie devait naître, conformément là où l'étoile les a menés, les Écritures doivent rendre témoin de cette Écriture. C'est pour dire que le Messie naîtra à Bethléem. C'est-à-dire, le Saint-Esprit comme étant la colonne, c'est aussi l'étoile. Parce que le ministère, c'est aussi le Saint-Esprit dans l'Église. Je ne dis pas le ministre, mais je dis que le ministère, c'est le Saint-Esprit dans l'Église. Parce que le ministère, ce n'est pas un homme. Le ministère, c'est lui-même Christ qui est apôtre, prophète, docteur, évangéliste et le tout. C'est ça. Et une seule personne ne peut pas avoir plusieurs ministères. Parce que nous sommes au temps où la personne lui-même il est apôtre, lui-même il est évangéliste international, lui-même il est prophète des nations. Non. Dieu répartit les dons du ministère selon la grâce chez chacun. Quand tu es apôtre, on doit avoir la précision sur ton ministère. Parce qu'on n'appelle pas lion, on n'appelle pas agneau lion. On n'appelle pas fourmi éléphant. Quand Adam dit que c'est l'éléphant, Dieu aussi dit Amen. Parce que les noms que Adam donnait aux animaux, il donnait par rapport à la pensée de Dieu. Amen. Parce qu'Adam aussi, il fit un prophète. Que le Seigneur bénisse. Amen. Maintenant, quand l'étoile a conduit les mages de l'Orient devant le Fils, les trésors que les mages avaient, ils devaient les donner devant le Fils. Voilà pourquoi nous avons dit, c'est lui que Dieu a mis quelque chose en lui. Quand il est conduit par Dieu, arrivé là où il y a l'enseignement de la parole, parce que l'enseignement c'est le Fils, pour adorer, ce qui est en lui doit se manifester.
Si tu as des choses de Dieu en toi, les dons de la prophétie, les dons de la guérison, les dons de miracle, les dons de la libéralité, devant l'enseignement, ces dons doivent se manifester. Amen. Parce que le mage, comme étant le fils d'Abraham, avant qu'Abraham meure, il distribue déjà les dons, c'est ses enfants. Et ces enfants, les dons se manifestent quand ils voient le fils. C'est-à-dire, devant l'enseignement, si Dieu a mis quelque chose en toi, la chose doit se manifester. Ce que nous déplorons dans nos églises, c'est quoi? C'est comme si c'est seul le ministre qui peut avoir les dons. Non. Nous voulons voir aussi les frères. Quand nous disons, nous ne voulons pas seulement que les frères croient qu'ils ont les dons. Non. Nous voulons voir aussi les dons se manifester dans la vie des frères. C'est ce qui est aujourd'hui difficile à nous ensembler. Pourquoi? Parce que le ministère de la parole a étouffé tous les dons qui étaient dans la vie des frères. Parce qu'un ministre, de la manière qu'il est en train de prêcher, il est en train de construire et d'édifier. C'est le ministre qui peut donner la forme à une église, et c'est le ministre qui peut détruire aussi la forme dans une église. Aujourd'hui, il est difficile que nous puissions voir un frère dans l'assemblée exercer un don. Premièrement, pourquoi? Parce que les frères sont vraiment mal enseignés. Quand il a un don, il devient ministre. Ça, c'est la première préoccupation. Quand le frère a un don et ce don est puissant, directement ses frères deviennent ministres. Et les frères et les sœurs dans l'église sont maintenant tout le monde derrière lui. Vous savez, des fois, l'évangile éternel nous a fait du bien. Mais l'évangile éternel des hommes nous a fait aussi du mal. Retenez ces deux paroles que j'ai dit. L'évangile éternel nous a fait du bien. Mais l'évangile éternel des hommes nous a fait du mal. L'évangile éternel des hommes, qu'est-ce que je veux dire? Quand on était encore dans les groupes de prière, on exerçait des dons. Et les gens venaient nous voir en masse. Mais quand on est venu dans l'évangile, c'est comme tout don était diabolique. Mais pourtant, les dons, c'est pour l'édification des corps que nous appelons l'église. Paul pouvait aller à Jérusalem, mais avec un prophète, je crois bien Agabus, il a dit à Paul, tu seras lié. Nous voulons voir les frères qui ont les dons, qui peuvent dire aussi au ministre que Dieu m'a dit ça. Amen. Ah oui. Parce que les dons, Dieu l'a donné. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans avoir un don. Non, ça ne se fait pas. Si tu as le Saint-Esprit, on doit voir un don en toi. Voilà. Mais quand nous parlons des dons, nous voulons voir les dons dans son authenticité. Amen. Parce que les parfums odorifiants, on doit les faire selon l'art du parfumeur. C'est-à-dire l'huile d'onction, quand on le fabrique selon l'art du parfumeur. Et celui qui a le droit de fabriquer, ce n'est que Moïse. C'est-à-dire quand quelqu'un exerce les dons, nous voulons que les dons soient dans son authenticité. Quand nous parlons des dons soient dans l'authenticité, la personne peut avoir un don. Vous savez, je comprends dans les choses de Dieu aujourd'hui, nous manquons aussi ce que nous appelons la patience et la maîtrise en soi. Qu'est-ce que je voulais dire? Un frère peut avoir un don, mais il ne sait pas la manière d'où il doit exercer les dons. Il peut mal exercer les dons. Mais le ministère a le droit, s'il a mal exercé des dons, de préparer ses dons d'une bonne manière en ayant de bonnes paroles. Exemple, j'ai une don de la prophétie. J'exerce les dons de la prophétie que j'ai. Mais peut-être j'ai mal exercé selon la logique de la foi. Au lieu que la personne puisse me guider comment exercer les dons, la personne, quand il crie sur la personne, les dons qui est en lui devient étouffé. Parce que les dons ne peuvent pas s'exercer sans la sagesse et l'intelligence de la personne. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, quand il veut parler, dans son intelligence, dans sa sagesse, il va lui dire, si tu exerces encore, cet homme va t'humilier. Si tu parles encore, cet homme, c'est-à-dire les dons maintenant seront étouffés.
quand Paul parlait des dons, effectivement à Corinthe il y avait les dons. Mais les gens exerçaient les dons n'importe comment. Voilà pourquoi Paul a écrit sur les dons, afin que les gens puissent exercer les dons convenablement. C'est avec amour qu'on redresse quelqu'un qui a un don. Même si elle n'a pas encore la connaissance, parce que la personne peut avoir un don, mais elle n'a pas la connaissance comment exercer les dons. Voilà pourquoi nous enseignons que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Parce que beaucoup de gens croient que c'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Ma sœur, que l'esprit des prophètes soit soumis aux prophètes. Oh non, il ne veut pas que je puisse parler, parce que non. Les dons doivent être exercés selon l'analogie de la foi. Mais c'est avec amour aussi que nous ramenons les gens qui ont les dons, qui n'ont pas encore reçu l'enseignement, comment exercer un don. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'église des saints, c'est une chambre froide des dons. Quand nous disons des retours à la prière et à la parole, nous devons faire aussi les retours aux dons de l'esprit. Parce que nous voulons voir aussi les dons se manifester dans sa diversité. Voilà pourquoi Paul dit, c'est dans l'église que nous devons trouver la sagesse infiniment variée, la variété des dons dans l'ensemble. Depuis que nous sommes ici, quel frère a exercé déjà un don? Personne. Or, le ministère est porteur des dons. Amen. Là où il y a le ministère, on doit avoir les dons. Est-ce que le frère prend le temps de prier afin que les dons, parce que les clés des dons, c'est la prière. Amen. Est-ce que le frère prend aussi le temps de prier pour que les dons qui sont en eux soient exercés? Est-ce que les frères aussi, les sœurs ont le souci d'exercer aussi les dons? Parce que la Bible dit, il faut que nous puissions aimer les dons. Pour que les dons soient aussi manifestés en nous. Je vous dis sincèrement, nos églises sont loin des églises des apôtres. Amen. Amen. Nous avons encore un grand chemin à faire. Amen. Amen. Voilà pourquoi la colonne de feu n'a pas conduit les enfants d'Israël dans un chemin court. C'est dans un chemin long pour dire que la route est longue. Vous pouvez vous glorifier de l'enseignement, mais les dons, où sont les dons? Vous savez, des fois, il faut se poser des questions comme Gédéon. Gédéon, dans un certain stade, il a dit à l'ange de l'Éternel, où sont les prodiges et les miracles que les pères nous ont annoncés? Il faut se demander des fois, où sont les miracles, où sont les signes que les apôtres ont prêchés. Ici, les dons par excellence, les ministères, c'est bien. Mais les malades sont là. Les problèmes sont là. Nous n'avons aucune orientation spirituelle qui est aussi importante. Malgré nous avons la vie de la parole, mais l'orientation par rapport au don de l'esprit est très importante. Tout le monde, c'est un chambre forte, on vient, on prêche, amen, c'est fini, on rentre. Non. L'église, on doit voir ce qui s'est manifesté dans les églises des apôtres dans nos églises. C'est à ce moment, nous aurons la confirmation que nous avons le salut. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Pourquoi aujourd'hui il y a trop de péchés? Pourquoi il y a trop de sorciers dans nos églises? Parce que les dons sont incapables de découvrir qu'au milieu de nous, il y a des gens que les dons doivent révéler leur nature. L'apôtre Paul dit quelque chose. Si quelqu'un de l'extérieur vient dans l'église et que par la prophétie, le Saint-Esprit dévoile ce qui se trouve dans son cœur, la personne dira que ces gens que je suis venu, ils ont Dieu.
Les gens qui suivaient Christ, il y en avait plusieurs catégories. Amen, c'est Il y ça. avait les gens qui suivaient Christ parce qu'ils ont mangé le pain. Voilà. Il y avait les gens qui suivaient Christ parce qu'ils ont vu le miracle. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous n'avez pas cru à ma parole, mais croyez quand même au miracle que j'ai fait au milieu de vous. C'est ça, c'est ça. Amen. Qui n'a pas besoin de miracles dans sa vie? Nous ne chantons pas Seigneur, que les païens voient ta main. Non, nous chantons Seigneur, que tout le monde voit ta main. Même nous qui sommes dans l'église, nous voulons voir la main de Dieu. C'est ça. Nous ne chantons pas seulement que les païens qui voient ta main avec des glorifiques. Les païens, les païens, même s'ils voient la main de Dieu, ils ne savent pas comment glorifier les Seigneurs. Amen. Amen. C'est ça. C'est le ciel. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, quand nous voyons la main de Dieu, nous savons comment glorifier le Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, voilà pourquoi le Saint-Esprit a aussi le rôle de manifester les dons qui se trouvent en nous. Mais nous ne disons pas que depuis que nous sommes ici, le Saint-Esprit ne travaille pas. Hein? Frère Patrick ne peut pas dire ça. Amen. Parce qu'il y a de certaines choses, le Dieu aussi nous parle, on lui dit, Dieu nous a dit ceci, cela, et tic-tac, la personne elle le voit. Amen. Mais nous voulons que ces témoignages grandissent au milieu de nous. Je vais donner une écriture avant d'entrer dans le vif de mon sujet. La Bible dit, un jour Jésus guérit les serviteurs des centeniers. Lisez ce comme dans Marc. Le lendemain, Jésus guérit le fils de la femme de Naïm. Il était résisté, on a dit, il a fait un grand miracle. C'est-à-dire le miracle était croissant. Il a fait un petit miracle. Le petit miracle a ouvert la porte à un grand miracle. Et ils ont dit, un grand prophète est apparu au milieu de nous. Nous voulons voir aussi le petit miracle qui est important. Nous voulons voir aussi des grands miracles au milieu de nous, afin que nous puissions avoir la foi, parce que la foi des enfants de Dieu doit être bâtie sous la puissance de Dieu. Ça, c'est Paul qui l'a dit. Que les gens puissent voir Jésus dans sa gloire se manifester sa main, dans sa santé, dans tout ce qu'il est en train de faire. Vous savez, d'autres prédicateurs de notre évangile, là je vous le dis vrai, un magicien le peut faire dormir et il dort en présence de ses fidèles et il se réveille après. Et lui-même, le magicien, il vient encore, vous lui suppliez, il vient les réveiller. Parce que je l'ai déjà vu. J'ai des images sur mon WhatsApp. Non, mais je dis. Il dort, il se réveille, eux, on lui donne la bière. Il boit et il se réveille. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu, au temps de Paul, au temps de Pierre, cela ne pouvait pas se faire. Parce que les magiciens les plus renommés de Samarie, il s'est converti quand ce n'est pas l'apôtre mais un disciple lui a prêché l'évangile. Les miracles qu'il a vus, la personne s'est repentie de sa magie. Quand Paul prêchait, un magicien voulait distraire les gens. Paul a dit, l'homme ne soit frappé de la nécessité. L'homme était devenu aveugle sur place. L'évangile éternel que nous prêchons doit atteindre ce niveau. Amen. S'il n'a pas encore ce niveau, l'évangile que nous vous prêchons, c'est l'évangile des hommes. Oui, c'est ça. Il y a un problème. Parce qu'un philosophe peut mieux rassembler les Écritures. Voilà. Lisez la Bible, il y avait quelqu'un, je crois qu'on l'appelle Tertulle, qui voulait accuser Paul, parce que c'était un homme qui savait bien parler. Quand on l'a mis devant le roi Agrippa, le parole qu'il a commencé à dire, c'était un séducteur des hommes. Mais là où il y a la puissance de Dieu, là où Dieu se manifeste par le Saint-Esprit, c'est toujours différent. Même les gens, quand ils sont en train de chanter, tu verras que les gens chantent par l'Esprit. David dit, oh Dieu,
est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Si Dieu commence à accomplir ses promesses au travers des Écritures, même à la manière des hommes, vous n'allez pas chercher les gens. Mais quand chaque promesse de Dieu, on dit que le miracle s'accomplit, la guérison s'accomplit, la femme qui ne fait pas des enfants, les saluts se manifestent, le baptême du Saint-Esprit, les parler en langue, tout ça, si ça se manifeste dans l'église, Dieu va se glorifier. L'église n'est pas une chambre froide où les dons ne fonctionnent pas, où seulement nous sommes réunis pour écouter les paroles. Non, 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 non. Nous devons voir ce qui s'est passé dans l'église des apôtres dans nos églises. Et cette foi doit demeurer au milieu de nous, dans notre cœur. Voilà pourquoi on va encore soulever la dimension de la prière. Amen. Nous allons encore exhorter sur l'espérance de la foi, qui est aussi très important. Que le Seigneur bénisse. La Bible dit, il y avait dans la maison d'Abraham